J'ai dit à maman que j'allais chez une amie pour travailler sur un projet d'école, et elle a insisté à m'y conduire. Le plan c'était qu'elle me dépose et qu'elle s'en aille. Et j'allais me faufiler par l'arrière de la maison et courir le long du jardin vers le parc avoisinant. Après s'être embrassée avec Jamie, j'allais me précipiter chez mon amie et ma mère n'en saura rien. Excepté qu'une nuit, tout s'est mal passé. On s'embrassait sous notre arbre préféré qui était totalement caché des yeux, quand une voix a surgi de nulle part. La voix de ma mère. « Hé vous deux, qu'est-ce que vous pensez faire ?» Je me suis figée. C'était littéralement la pire chose qui pouvait m'arriver. On devait partir d'ici. Jamie est une sorte de ninja. Il a donc grimpé dans un arbre, me laissant là toute seule. Puis je me suis simplement sauvée. Maintenant que ma mère savait ce que je faisais, elle allait faire de ma vie un véritable cauchemar. Je ne savais pas vers où je courais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rentrer à la maison. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à mon histoire animée pour plus d'histoires épiques, comme celle-ci. Je courais tellement rapidement que je pensais que j'allais m'évanouir. Je ne pouvais pas enlever son visage de ma tête. Elle avait l'air si dégoûtée et déçue de moi. Je ne pourrais jamais le lui faire oublier. Soudain, j'ai reçu un message de Jamie disant « Va à l'école, je te retrouve là-bas. La salle de musique sera ouverte. » Le père de Jamie était le concierge de l'école. C'était donc parfait. La porte était déverrouillée. Je m'y suis faufilée, mais j'ai presque crié quand j'ai fait tomber quelques tambourins. C'était beaucoup trop risqué. J'ai envoyé un message à Jamie lui demandant de faire vite. Mais puis l'alarme de sécurité s'est déclenchée. Comment Jamie pouvait-il être si idiot? C'était la pire cachette de toutes. Dans ma tête, j'ai eu d'autres idées. Je pouvais faire du stop à travers le pays, changer mon nom. Je pouvais faire n'importe quoi pour éviter de confronter ma mère sur ça. Jamie a commencé à toquer à la porte. J'y ai donc rapidement répondu, mais ce n'était pas Jamie. C'était Brad, le policier local, et il avait l'air très surpris de me voir. « Charlotte, je ne pensais pas que tu étais le genre à t'introduire dans une école. » Puis il a appelé ma mère et il lui a dit qu'il m'avait retrouvée et qu'il allait immédiatement me ramener à la maison. Je l'ai supplié de ne pas le faire, lui offrant même mon argent de poche. Mais il a juste ri, il a dit que ma mère était une bonne femme et qu'elle ne méritait pas d'avoir une fille irrespectueuse comme ça. Oh mon Dieu, est-ce que ma mère lui a dit à propos du bisou? En s'arrêtant devant la maison, ma mère se tenait sous le porche avec les bras croisés. Elle est venue en courant et m'a serré fort dans les bras. Trop fort. Honnêtement, je pouvais à peine respirer. Et puis elle s'est tournée vers Brad et elle a dit « Oh, merci d'avoir retrouvé mon bébé. J'étais tellement inquiète pour elle. » Ok, c'était bizarre. Ma mère ne s'est pas rendue compte que c'était moi dans le parc. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis, juste avant que Brad ne parte, elle a commencé à dire comment c'était dangereux ici et qu'elle était en train de faire son jogging quand elle a vu beaucoup de couples s'embrasser et faire toutes sortes de bêtises. Ah, maman se comportait très bizarrement. Puis, au moment où Brad est parti et qu'on est rentré, je lui ai dit que j'allais au lit. Elle a tendu une main et elle m'a saisi le bras en disant « Pas si vite, jeune fille ». Je me suis tournée à temps pour entendre le clic de l'horloge, et c'est là que j'ai su que j'avais de sérieux ennuis. Elle m'a prise par la main et elle m'a traînée à travers le salon. Et puis elle a sorti son téléphone et elle a dit « Regarde ça ». Je ne pouvais pas le croire. C'était Jamie et moi en train de s'embrasser. Elle nous a filmés. C'était dégueu. Je lui ai dit que je pouvais expliquer, mais elle ne voulait rien entendre. Elle a juste commencé à crier qu'elle n'avait pas élevé une fille comme ça, une fille qui filait en douce et qui lui mentait, et que sous aucune circonstance je n'avais le droit de sortir avec quelqu'un comme ça. Puis, elle a dit « Regarde ce qu'il porte, c'est clair qu'il vient d'une mauvaise famille. Ma fille ne tombera pas si bas. » J'étais ébahie, elle était si superficielle. Je me suis excusée et j'ai dit que ça n'arrivera plus jamais. Et puis j'ai commencé à monter les escaliers. Elle m'a suivie et alors que j'allais fermer ma porte, elle a mis sa main dans la fente. Elle a pris ma clé et avant que je n'aie le temps de réaliser ce qu'elle faisait, elle m'a enfermée à l'intérieur. C'était aussi le moment où j'ai réalisé que mon téléphone était dans le couloir et ma mère allait maintenant voir toutes les conversations entre Jamie et moi. J'ai couru vers ma fenêtre et j'ai regardé en bas, me demandant si j'allais survivre si j'essayais de m'enfuir. Puis j'ai senti que quelqu'un me regardait. L'œil de ma mère m'épiait à travers le trou de serrure. Puis, elle a dit que j'étais une enfant débile pour avoir utilisé ma date d'anniversaire comme le mot de passe de mon téléphone. Elle était sur mon téléphone. Non! Je l'ai suppliée de ne pas regarder à l'intérieur. Et elle a juste ri et elle a dit « Trop tard. Je vais appeler les parents de ce Jamie et je vais leur dire qu'ils ont élevé un mauvais garçon. Tu ne verras plus jamais ce garçon. Tu comprends? » Non, je ne comprenais pas. Et les choses étaient sur le point de s'empirer. Tout d'abord, ma mère a déjà pris mon ordinateur de ma chambre avant même que Brad ne me ramène à la maison. C'était comme si elle avait planifié ça pour qu'elle me garde prisonnière. Tout ça parce que j'ai embrassé quelqu'un? Fous-moi la paix. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis préparée pour les cours. J'ai crié pour que ma mère m'ouvre la porte, mais elle n'a pas répondu. Ça ne pouvait pas arriver. Un moment plus tard, je l'ai entendue au téléphone. Elle parlait à l'école, leur disant que je me sentais brusquement mal et que j'allais prendre un repos d'1 semaine. J'ai commencé à crier au fond.
disant que j'allais bien. Et puis ma mère a dit à l'école qu'elle devait y aller parce que j'avais besoin d'elle. Non, je n'avais pas besoin d'elle, j'avais besoin de sortir de cette prison. Ma mère a officiellement franchi une nouvelle étape dans l'éducation stricte. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien Jamie me manquait. On n'a pas passé une nuit séparée depuis des semaines, et on s'envoyait tout le temps des messages. Je sentais que j'allais mourir ici, et Jamie ne le saura même pas. Après les cours, Jamie se baladait généralement avec Pluto, le chien de la famille. Je devais donc attendre quelques heures pour être secourue. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai dû m'endormir peu de temps après le déjeuner, et puis j'ai entendu quelque chose à ma fenêtre. J'ai immédiatement pensé que c'était Jamie qui jetait des cailloux. J'ai crié tellement fort qu'il est presque tombé de son échelle. Et puis je l'ai remarqué, le barodage. Il a installé un barodage à ma fenêtre pour que je ne m'enfuis pas. Je lui ai crié dessus pour qu'il l'enlève, mais il a dit que c'était trop tard et que ma mère a dit que c'était une urgence. J'ai commencé à pleurer, le suppliant de m'aider, et il avait l'air assez effrayé. Mais soudain, ma mère est apparue et lui a demandé de descendre. Puis je pouvais l'entendre lui dire que j'étais très malade. Et des fois, les choses devenaient folles. Oh mon Dieu! Ma mère a dit à cet homme que j'avais des problèmes mentaux. C'en était trop. Ma chambre est devenue une prison et un hôpital psychiatrique. Mais la personne qui devait être enfermée ici était ma mère, pas moi. Je n'ai rien fait de mal. J'ai même pensé à fracasser la porte. Mais là, elle m'enverrait dans un vrai hôpital psychiatrique. Chaque nuit, elle me laissait de la nourriture devant ma porte. Et une nuit, j'ai vraiment essayé de sortir avant qu'elle ne me referme à l'intérieur. Mais elle était très rapide. Quelques nuits, je l'ai même entendue parler à quelqu'un. Je ne pensais même pas qu'elle avait des amis. C'était donc bizarre. Puis un jour après une semaine, quelqu'un est venu me sauver. C'était une amie avec qui je prétendais étudier à chaque fois que j'étais avec Jamie. Elle a toqué à la porte et ma mère a répondu. Elle a dit qu'elle avait du raisin pour moi. Elle se demandait si elle pouvait monter pour me voir. Et puis mon cœur s'est arrêté. Ma mère lui a dit que j'étais très contagieuse. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai commencé à crier « À l'aide !» haut et fort. Puis j'ai entendu la porte claquer. J'espérais que mon amie m'a entendu et allait appeler la police ou un truc comme ça. Sûrement, ce que ma mère faisait n'était pas légal. Et si elle ne me libérait qu'après 30 ans, comme toutes ces histoires folles que vous entendez? Je serais vieille et ridée et les gens auraient oublié que j'existais. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je devais sortir d'ici. J'ai même mis un mot sur ma fenêtre disant « à l'aide », mais personne n'a rien fait. Même Jamie n'est pas passé depuis qu'on nous a attrapés ensemble. Un jour, j'ai remarqué l'enfant des voisins en train de jouer dans le jardin. J'ai rapidement fait un avion en papier et j'ai écrit dedans ce que ma mère m'a fait. Je l'ai envoyé vers lui à travers la fenêtre, mais il a juste marché dessus et il est parti. Cette nuit-là, il a plu et ma lettre était détruite. Oh non, j'étais condamnée. J'étais tellement habituée à entendre ma mère dire aux gens que j'étais malade que j'ai commencé à le croire. Je sentais que je devenais folle, enfermée ici. Et puis un matin, je me suis réveillée et ma mère était debout à côté de mon lit, en train de me regarder. J'ai été très effrayée et j'ai sursauté. La porte derrière elle était grande ouverte, mais c'était trop beau pour être vrai. Puis elle a dit « Debout, il y a quelqu'un qui veut te voir ». Mon cœur a commencé à battre la chamade. Jamie était en bas. Qu'est-ce que j'allais porter? Et puis la réalité m'a rapidement frappée. Ma mère m'avait enfermée pendant presque 2 semaines et je me suis tournée vers elle et je lui ai demandé comment elle pouvait faire ça. Mais elle m'a juste poussée vers les escaliers et elle m'a dit que c'était impoli de faire attendre mon invité. J'ai couru en bas mais ce n'était pas Jamie. Je veux dire, évidemment. En revanche, il y avait un homme que je n'ai jamais vu avant. Il avait l'air super bizarre et quand il m'a vu, il a bondi, il a couru vers moi en disant « Charlotte, ma chérie, ça fait tellement de bien de finalement te rencontrer. » Wow! Qui était cet homme? J'ai commencé à m'avancer vers la porte et puis j'ai senti les mains de ma mère sur mes épaules et puis sa voix flippante dans mon oreille qui murmurait « Sois gentil avec lui, je t'ai trouvé un nouveau copain. Tu n'as plus à laisser ton petit cœur penser à ton précieux Jamie. J'ai rompu avec lui pour toi. » Là, je l'ai presque poussée. Elle a juste rigolé et elle a dit « Joue au jeu, sinon tu ne reverras plus jamais ton téléphone. » Puis elle est partie vers la cuisine, me laissant debout, là, avec cet étrange homme. J'ai couru vers lui et je lui ai dit qu'il devait m'aider. J'ai demandé s'il pouvait appeler la police et il a juste ri et il a dit « Mais pourquoi ?» Je lui ai donc dit que ma mère était folle et que je ne savais même pas qui il était. Il avait l'air surpris. Il a dit qu'on s'envoyait des messages depuis 1 semaine. Il m'a même montré nos messages. Et puis, il m'a montré mon Instagram et il a dit que c'était trop mignon que ma mère poste des mises à jour de ma maladie. Quoi? C'était fou. Je lui ai dit que ce n'était pas moi. Qu'est-ce qui n'était pas toi? A demandé ma mère. Elle était derrière moi. Puis elle s'est excusée auprès du gars qui s'appelait Jerry et elle a dit que j'étais encore un peu mal et que mes médicaments me rendaient confuse. Puis Jerry a dit « Peut-on partir ?»« Partir où ?» Jerry m'a pris la main. Pourquoi est-ce qu'il me touchait? Et il a dit qu'il était temps pour notre premier encart. Donc laissez-moi tout récapituler.
Ma mère m'a enfermée parce qu'elle m'a vue en plein bisou, mais maintenant elle me laissait partir en rencard avec un inconnu. Ça n'avait aucun sens. Mais peut-être que si je jouais le jeu, je pouvais enfin reprendre mon téléphone et appeler Jamie. Ok, allons-y, j'ai dit. Mais puis ma mère nous a pris tous les deux et elle a dit qu'elle allait nous chaperonner. Jerry avait l'air assez déçu, mais pas aussi déçu que quand il a découvert que je n'étais pas du tout intéressée par lui. Donc on est partis tous les trois prendre des glaces. Ma mère nous a délibérément conduits à un café très loin de la ville, probablement pour que personne de l'école ne me voie. Pathétique. Pendant tout ce temps, je planifiais ma fuite, mais ma mère n'est pas stupide. Elle a même verrouillé les portières de la voiture quand on est monté. On s'est arrêté devant le café et j'étais surprise que ma mère ne m'ait pas mis une laisse ou un truc du genre. Mais elle avait toujours mon téléphone. Sans lui, elle me contrôlait et je détestais ça. Je devais le reprendre. On a commandé nos glaces et c'était le moment que j'attendais. Alors que maman payait, j'ai pris mon sac et j'ai commencé à courir. Tout le monde dans le café pensait que j'étais une certaine fille qui l'a volé. Je savais que mon téléphone était dedans et c'était tout ce qui m'importait. J'ai regardé derrière moi et il y avait 2 agents de sécurité, en plus de ma mère et de Jerry qui me poursuivaient. Mais j'étais rapide. Je suis arrivée aux toilettes, à temps pour verrouiller la porte avant qu'ils ne me rattrapent. Ils frappaient tous à la porte en criant que j'étais une voleuse. J'ai presque ri. J'étais enfermée pendant presque 2 semaines et maintenant, j'ai choisi de m'enfermer de nouveau. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le poste de police. Brad a répondu et je lui ai dit que ma mère m'avait enfermée pendant 2 semaines. Je m'attendais à ce qu'il dise qu'il allait immédiatement venir et l'arrêter. Mais il a juste rigolé et il a dit que ma mère lui a dit que j'allais lui dire ça. Puis il a demandé si je me sentais mieux. Je lui ai raccroché au nez. Ma mère lui a lavé le cerveau. Puis j'ai essayé d'appeler Jamie, mais personne n'a répondu. Puis je lui ai envoyé un message lui racontant ce que ma mère a fait. Et je l'ai supplié pour qu'il m'aide. J'ai écrit où j'étais et j'ai dit « S'il te plaît, fais vite ». Je pouvais voir que Jamie avait lu le message. Maintenant, tout ce que je devais faire, c'était attendre. Entre-temps, Jerry et maman étaient de l'autre côté et ils n'avaient pas l'air d'abandonner d'aussitôt. Je sentais que j'étais destinée à être enfermée pour toujours. Et puis, après environ 10 minutes, ma mère a dit « Charlotte, ouvre la porte. Il y a une fille ici qui a besoin de toi. Elle est désespérée. » Puis la fille a dit « S'il te plaît, je vais exploser. » J'aurais pu reconnaître cette voix partout. J'ai ouvert la porte et je me suis précipitée dans ses bras. Ma mère avait l'air très confuse et elle a demandé si on se connaissait. « Oh, c'est Jamie. Je pensais que tu l'aurais su puisque tu lui envoyais des messages. Vous auriez dû voir la tête de ma mère. Elle avait l'air d'être sur le point d'exploser. Elle était tellement ébahie qu'elle s'est littéralement figée. Et Jamie et moi, on a commencé à courir vers la voiture de Jamie. Puis ma mère a crié « Reviens ici maintenant, sinon je vais… » Je l'ai interrompu et j'ai dit « Sinon tu vas faire quoi? M'enfermer pendant 2 semaines? Oh non, tu l'as déjà fait. » Là, il y avait une grande foule de gens qui nous regardaient. Mais honnêtement, je m'en foutais. Elle méritait d'être humiliée 1 million de fois pour ce qu'elle m'a fait. Jerry s'est juste tenu au fond en disant « Attends, tu es lesbienne, donc je ne t'intéresse pas. » Oh Jerry, fais avec, j'ai pensé. On est monté dans la voiture et on était sur le point de partir, mais ma mère a sauté sur le devant de la voiture et elle a dit que si on partait, elle ne me reparlerait plus jamais. Après ce qu'elle m'a fait, ça me convenait parfaitement. Je lui ai dit que Jamie et moi étions amoureuses et qu'on resterait ensemble peu importe ce qui arrivera. Et puis elle a littéralement glissé en larmes. On est parti et je pouvais la voir courir derrière la voiture. Elle criait « Tu ne peux pas faire ça. Toute la ville en parlera. » Et j'ai crié en retour « Laisse-les parler. » Puis elle a commencé à nous suivre en voiture. Elle conduisait tellement rapidement qu'elle nous a heurtés. Et nos 2 voitures ont quitté la route. Heureusement, aucune de nous n'a été blessée. Alors qu'on se traînait pour sortir, j'ai vu ma mère debout devant nous. Un bout de verre dans sa main. Sa main saignait, mais elle s'en foutait. Elle s'est dirigée vers Jamie. Mais la police, y compris Brad, est venue l'arrêter à temps. Une femme qui a tout vu leur a raconté ce qui s'est passé. Elle leur a même montré une vidéo, y compris la partie où je disais que ma mère m'avait enfermée. Ma mère a essayé de l'amadouer, mais c'était trop tard. Elle a été arrêtée pour agression. Et maintenant, ils sont en train d'enquêter sur mon enfermement. Tant pis pour elle. Elle m'a fait souffrir et maintenant c'est son tour. La meilleure partie de tout ça, c'est que j'allais rester avec Jamie et sa sœur jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Enfin, la paix. J'espère qu'un jour, elle reconnaîtra ses erreurs.